Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Saint-Icos, bienvenue à bord du Yamato, qui sera l'un des héros de cette vidéo, le second étant le Montana. Alors comme je n'ai ni l'un ni l'autre, là je vous montre l'image grisée du Yamato quand il sera dans mon port, sachant qu'il n'est pas prêt d'y être. Je suis pas un grand fan des gros canons et des voilà quoi, des gros machins. Néanmoins, j'ai des followers très sympathiques qui m'envoient leurs batailles et des batailles quand elles sont filmées. Mais je suis toujours preneur. Et là, on a précisément une bataille en Yamato, puis une bataille en Montana, qui sont vraiment très intéressantes. Et je vais vous inviter à les regarder de ce pas. C'est parti. Allez, on est parti. Nous sommes à bord du Yamato de Captain Konyam, sur la carte Mer de la Chance, côté sud, en mode domination, avec 5 cuirassés. Je dis bien 5 cuirassés, 4 croiseurs et 3 destroyers. On va dire que c'est une balance à peu près correcte. Alors que je rêve pas, le Yamato recule. Il recule. Alors, Captain Konyam, qui nous a déjà fourni quelques vidéos, pas mal spécialisées dans les hautières, Captain Konyam, n'est pas un grand fan du Yamato. Dans le petit mail qu'il m'a écrit, où il détaille un petit peu quelques pensées pour me donner un fil rouge, ce Yamato, c'est le premier tier 10 qu'il a eu, et c'est en même temps celui avec lequel il joue le moins, lui reprochant un certain manque de précision sur des longues distances. Alors, on va lui redonner la main. Il vient d'apercevoir son sister ship, le Musashi, qui est un premium de rang 9. Et il a reculé jusqu'à s'assurer de ne pas être... Alors, j'allais dire qu'il a reculé pour probablement ne pas être détecté trop vite, mais comme il a tiré tout de suite, il est vrai que il avait une jolie solution de tir, le Musashi étant de flanc. Et il lui a quand même mis 440 de dégâts, c'est-à-dire 3 overpen. Donc oui, le Yamato n'est pas à proprement parler le navire qu'il apprécie le plus. Et ça, je peux le concevoir parce que c'est vraiment un des navires que je ne suis pas pressé d'avoir. J'en suis à l'Izumo, mais je joue très peu l'Izumo parce que ça m'intéresse pas plus que ça d'avoir le Yamato. De toute façon, les gros calibres, peut-être le Montana, à la limite, je pourrais être intéressé par le République, voire le Montana, mais non, cuirassé de rang 10, c'est pas vraiment ce que je préfère. En ce qui concerne le développement et le déploiement d'équipe, on sent quand même que Konyam est en train, avec son Yamato, de donner un petit peu le là de ce qui se passe. C'est-à-dire, j'ai déjà fait une vidéo sur la tactique adoptée sur cette map de Mer de la Chance. Et on est en train d'avoir en quelque sorte l'illustration de cette vidéo, c'est-à-dire que il faut que les Verts poussent. Il faut que les Verts poussent désespérément et violemment sur A, et éventuellement sur B, et qu'ils abandonnent, non sans résistance, mais qu'ils abandonnent C, et c'est à la vitesse où ils vont abandonner C que ça va dicter en quelque sorte les capacités de victoire des Verts ou des Rouges. Là, le Musashi, visiblement, s'est arrêté, donc ça devient une
cible intéressante, parce que depuis sa première salve et ses 4 overpen, il n'a pas fait d'autres dégâts. Ou citadelle. Alors là, oui, alors tout de suite, bah, c'est excellent, ça. Une citadelle à 15 000. Voilà qui... Oui, là, ça commence à devenir intéressant, même s'il fait encore un overpen. Ah, Kutuzov, pareil, arrêté, intérêt à vite démarrer, parce que là, même si le Yamato excelle, quand il touche, excelle dans les dégâts faits au cuirassé ennemi, c'est un sacré tueur de croiseur aussi. Non, pas réussi, mais bon, il a fait du dégât. Pas réussi à mettre cette citadelle. Et là, vous voyez qu'il est tout en mouvement, le Yamato de Konyam. C'est intéressant de voir, parce que la plupart du temps, les Yamato n'utilisent la vitesse que pour se relocaliser, mais la plupart du temps, ils avancent très lourdement. Et là, on est plus dans du mouvement. Ah, et là, il a fait très mal au Missouri. En ce temps, les rouges sont en train de prendre très cher. Ah, ils sont menés 4-1. Ils ont perdu tous leurs DD. Et le Missouri continue à se montrer de flanc. Il avait, il semble-t-il, tourné pour éviter le tir du Yamato. Mais c'est a priori, ça n'a rien à voir avec le Yamato. En plus, il va se prendre des torpilles. J'ai l'impression que c'est le Grozovoi qui lui a envoyé ces torpilles. Non, l'arrêt casé. Visiblement, il évite les torpilles parce qu'il a accéléré. Ça va aller. Le tir-pitch qui tire. Et vous voyez tout de suite les secondaires et le Yamato. Voilà. Là, il tourne. Le Missouri, pour éviter de présenter son flanc à bout portant sur le Yamato. Et là, il a encore fait très... Et ben voilà. Et le sort secondaire, après, il a voulu avoir fait très mal avec ses salves. Alors c'est vrai que là, Musashi et Tirpitz sont tirés sur Konyam. Les rouges n'ayant réussi à sortir que 2 DD. Et Konyam, de son côté, bah, il va compenser le fait que B soit pris par les rouges, sans trop de résistance, ce qui n'est pas forcément très malin, et il s'apprête à l'étancer. Là, il est, je pense, parce que s'il n'a pas peur de se faire attaquer par un croiseur à torpille, je pense que s'il s'est arrêté, c'est qu'il a peur des torpilles d'un croiseur. Et en termes de torpilles croiseur, on a le Zao, on a l'Edinburgh, et Kutuzov, bien sûr. Voilà, 5 overpen. Le Tirpitz peut aller... Enfin, le Tirpitz s'enfuit. L'arrêt casé ne met pas de smoke. J'ai vu les deux des 3 obus hein, qui sont passés juste au-dessus de la corniche. J'ai bien cru qu'il allait sortir le Kutuzov grâce à ça. Donc voilà, il a donné le là pour saisir C. Il a récasé donc le fait. Et il a bien, vous voyez qu'il a bien fait de s'arrêter, hein, parce qu'il avait même de reculer par la suite. Parce que là, et ben voilà, maintenant il va pouvoir rentrer dans le cap, tout simplement. S'il peut sortir le Kutuzov, en plus ce sera un plus indéniable.
Oh, les Lindbergh a pris cher. Voilà. Et là, même de face. Non. Il n'a pas réussi à prendre les Lindbergh dans le sens de la longueur. Parce qu'il aurait pu le sortir là, avec un seul obus pratiquement. Dans le sens de la longueur, il y avait une citadelle à lui mettre. Les rouges qui résistent autant que possible. Alors ils résistent sur deux fronts, puisque comme vous le voyez, ils empêchent Konyam de prendre C, mais ils sont aussi en train de lâcher B. Et l'arrêt casé qui est passé de tout de suite tout à l'heure, on l'a vu passer devant Konyam, et bien l'arrêt casé est allé chercher B. Mais bon, c'est une opération ratée, il en est chassé. Donc c'est le statu quo pour l'instant. Tant qu'à l'Edinburgh qui se propose à 3 km de balancer des torpilles, hein, à mon avis. Voilà, l'Edinburgh s'est fait sortir par le Neptune. C'est pas plus mal, il va pouvoir avancer à la limite. Je serais de lui, j'avancerai jusque dans la smoke que l'Edinburgh vient de apposer. Oh, joli, citadelle sur le Kronstadt. Je serais lui, j'irai dans la smoke. Alors évidemment, peut-être qu'elle aura eu le temps de se dissiper, mais c'est un coup à tenter. Aller se mettre dans la smoke, il caperait en toute sécurité, en profitant du brouillard de guerre de l'Edinburgh. On voit sa carcasse qui fume au milieu. Konyam qui a gagné soutien après son expert des combats rapprochés. Voilà. Le tir-pisse au-dessus. Mais ça ne passe pas. Kronstadt continue à essayer de lui faire des dégâts. Rappelons que Kronstadt est un croiseur soviétique de rang 9, premium. On est assez loin du Donskoy, hein. Attention, Kronstadt, il est en train de se mettre de flanc. Voilà, il est de flanc. Et là, si jamais Konyam trouve la longe, non, il préfère caper. Il préfère caper, ça se justifie. Par-dessus. Voilà, joli tir. Même si c'est un kill à 397, mais il fallait mieux qu'il le fasse parce que le Kutuzov tirait dessus et essayer de mettre des incendies. Ça va bien 5 minutes. On est à 142 000 de dégâts. Hein. On n'a pas l'impression comme ça, mais Konyam a réellement fait très mal à tous ses adversaires. Ici, on a eu deux phases, une phase tout en mouvement et une phase extrêmement tactique, extrêmement statique également. On a quand même eu deux phases très différentes, mais on a les deux gameplays du Yamato là. On sait que la bataille est intéressante. Les deux navires qui restent chez les Rouges sont tellement séparés qu'il n'y a plus de suspense. Attention, ça... Voyons ce que ça va donner. Ouais, un peu... Ah oui, quand même, hein. Kronstadt qui s'occupe plus vraiment du Yamato. Fait des dégâts sur qui? Il est en train de poursuivre le Neptune. Ah oui, d'accord. Il reste tellement peu de vie au Neptune. Il veut faire son kill. Quitte à se faire lui-même désosser au même moment.
Perdu pour perdu, autant avoir un kill. Les secondaires du Yamato qui sont rentrés en action, on est à 9 km. Il n'y a plus de Neptune, et le Kronstadt s'est donc retourné vers le Yamato. Et encore une salve à 13 000. Le Kronstadt est en train de se faire exploser. Et c'est le dernier survivant des rouges. Donc la bataille sera finie très vite maintenant. Sitôt que le Kronstadt sera sorti. Il se fait tirer dessus. Ah oui, il se fait tirer dessus par un allié, parce que l'allié est trop près. Voilà, oh là. Ça c'est... Citadelle de face. On enchaîne avec les écrans de bataille. 6580 points d'XP. Donc il a eu expert des combats rapprochés, frappe dévaste et soutien. Pratiquement 200k de dégâts, ce qui est pas un record, mais ce qui est vraiment super, très très bien. 51 coups au but, donc 204 dégâts en 51 coups au but. À la principale, parce qu'il a fait des dégâts en incendie et 129 coups à la secondaire. 3 citadelles, une aide à la capture. Après, étonnez-vous qu'il soit premier, et très nettement, 480 points, presque 500 points d'avance sur le second en XP de base. C'est énorme. Donc il a coulé 3 navires, le Kronstadt pour 76 000, le Missouri 40 000, le Kutuzov 22 000. Il a fait 23 000 sur un Musashi, 20 000 sur un Edinburgh et 15 000 sur le Tirpitz. Vous voyez qu'il a fait, des dégâts considérables sur chacun de ses adversaires. 33 km parcourus, mais ça c'est normal, 5 cuirassés. 1 500 000 de tankés, normal, 5 cuirassés. 157 000 de dégâts à la paix. Il a grosso modo mis un obus sur 3 au but. Et à la HE, 33 000 de dégâts à la secondaire et 2400 à la paix à la secondaire. Enfin, il a fait 6 000 de dégâts à l'incendie. Voilà pour cette bataille. Allez, on est parti. On est sur la carte l'arme du désert, en mode capture de base. Bataille de rang 10, et on est à bord du Montana. Alors ça c'est une petite curiosité parce que je ne possède pas de Montana, donc il faut bien que quelqu'un me les fournisse, et c'est un membre de mon clan, ADML, Rando 4x4, qui me l'a fourni. Alors, Montana c'est le cuirassé de rang 10 de l'art technologique américain. C'est probablement pour moi le meilleur cuirassé de rang 10. Même si le République est confortablement installé dans le top 3 probablement. Mais pour moi, le Montana a l'avantage de présenter un rapport, comment dirais-je, résistance et capacité de tanking et puissance de feu qui est assez considérable. Je le crois un tout petit peu moins sujet aux incendies que le Yamato. Et avec une précision bien supérieure au Yamato ou à l'allemand, au Grosser Kurfürst. Après, vous allez me dire, le Conquérant a sa particularité, c'est vrai, mais bon, on est plus dans le... C'est l'incendiaire, le Conquérant et l'incendiaire. D'ailleurs, il y en a 2 Conquérants en face. L'arme du désert est une carte évidemment qui, un petit peu comme Ligne de Faille, nous propose 2 lignes d'îles, 2 chapelets d'îles qui se font face et derrière lesquelles les navires vont se cacher. Et comme on est en rang 10 par rapport à la carte Ligne de Faille, ben en rang 10 on est dans une sorte de situation comparable à la guerre des tranchées. C'est une guerre de position. En anglais, camping. Alors que la ligne de faille va plus être une guerre de course. On va essayer de prendre position. On fait parfois bien n'importe quoi dans les middle tiers.
Attention, on fait aussi souvent n'importe quoi. Bon, donc là, Rando est en train de chercher une cible, ou plus exactement, il s'efforce de rester discret, manque de peau, c'est une paix. Il a été repéré. Alors par qui? On peut pas le savoir. Le Seattle qui est là pourrait éventuellement repérer le DD qu'il a repéré, mais c'est pas le cas. 5 destroyers, 3 cuirassés, 4 croiseurs dans cette bataille. 5 destroyers, c'est quand même vraiment beaucoup dans une bataille dans une bataille en général d'ailleurs. C'est pas une question de tier 10. Voilà, celui qui l'a repéré, c'est un Cossack. Il apparaît maintenant, et on se demande ce que vient faire le Cossack à cet endroit. Donc il cherche absolument pas à se cacher. Vous voyez, il commence à prendre des coups. C'est le Worcester qui est en train de découper là. Et ben boum, allez hop, circuler. C'est un peu du grand n'importe quoi. Ah, suicide en direct d'un Cossack. Je serai les rouges, je râlerai un moment quand même. Là on tente de choper un Shimakaze, c'est extrêmement compliqué, mais enfin bon. Je vous l'ai dit, le Montana est un navire assez précis. Là il tourne, peut-être aussi pour présenter, ne pas trop présenter son flanc. Parce qu'il est repéré, il est permaspot en ce moment. Mais bon, ce n'est pas c'est pas lui qui est l'objet des soins. Alors l'équipe s'est quand même coupée en deux, avec la partie qui est au nord, mais a priori, il semblerait que... Je me demande si... Non. Donc, je disais, l'équipe s'est coupée en deux avec une partie de 3-4 navires qui est plutôt partie vers le nord, et tout le reste de la flotte est parti autour, aller avec le Montana. Et bizarrement, en face, eh bien, ils ont fait exactement le contraire. C'est-à-dire que les rouges dirigent vers le nord, et en abandonnant complètement leur flanc est, au point que les navires qui protègent ce flanc sont plutôt allés se réfugier au milieu du cap, de leur cap, étonnant. Ouais, il y a Iowa qui recule. Non, il recule, Rando. Je doute que tu le touches. On va voir. C'est possible, hein, c'est possible parce que l'Iowa recule, c'est pas non plus une Ferrari quand il recule. Oui, lui, il a mis un coup au but seulement. Mais c'est bon, il a mis un coup au but. Un coup qui n'a pas fait de dégâts. Hein. Là, ça passera pas. Là, c'est... Ouais. Un petit 8009, c'est pas mal. Joli. J'y croyais pas trop, mais il a bien réussi. Conqueror est allé se réfugier derrière l'île. Pas possible de le toucher. Rando a ralenti. Il maintient sa vitesse, descend en dessous de 10 nœuds. Il attend de recharger pour pouvoir sortir probablement de l'île. Il a peut-être vu aussi qu'il y avait il me semble qu'il y avait un Shimakaze dans le coin. Non, c'est les Gering. Ah, il semblerait que l'Iowa se soit mis en marche avant. Donc c'est effectivement pour cette raison qu'il tire de cette manière. Double Shimakaze vert, regardez les deux vagues de torpilles simultanées. Ça va faire rompre la résistance des rouges. Ils vont être obligés de reculer, de louvoyer. Et bien sûr, ça risque de casser un tout petit peu leur défense. C'est toujours très impressionnant. Vous savez quoi, 16
Ils n'ont pas l'air d'avoir... Eh, il y en a peut-être un qui a le reload. Hein. Ça, il me semblerait que celui qui est le plus éloigné a le reload. Il y a plus de 16 torpilles de part et d'autre. C'est 5, 10, 15, ouais, c'est ça. Il y a probablement 16. Ça fait 32 torpilles qui sont en train de se précipiter vers les ennemis. Alors là... Est-ce que ça passe ou pas? On ne saura pas. Là, il essaie un petit peu bitché, mais bon, un petit peu, mais pas trop. S'enliser, on va dire. Mais ça va, ça passe. Le Goering a lancé ses torpilles. Et il a loupé le Shima. À l'arrivée, quand on regarde, c'est, comment dirais-je, Rando est un petit peu seul maintenant. Ils ont perdu un cuirassé sur leur flanc. Les Rando maintenant sont obligés de se mettre en tête de liste et d'initier le push parce que les croiseurs qui sont avec lui n'osent pas avancer. Et c'est normal, c'est au cuirassé d'avancer. Rando donc prendre ses responsabilités. Il a fait que 43 de dégâts, ce qui est anormalement bas pour un cuirassé de ce rang. Là, il semble que le Seattle soit un tout petit peu en train de s'éloigner. Je sais pas s'il va le toucher. Ah, il ne le touche pas, oui. Le tir était bon. Si le Seattle avait fait un tout droit... Et là, il semblait avoir pris légèrement le virage. Alors, allez, le Goering qui commence à la flatter. Naturellement, ça touche à peine. Il préfère éviter de tirer sur le Goering, il est à la paix au fond. Et le conquérant est de flanc. Le Shima qui l'accompagne, le Shima est devant, il joue bien le coup. Allez, une bonne petite salve. Le Shima vient lancer deux salves de torpilles pour faire fuir le Goering. Résultat, le Goering arrête de tirer sur son cuirassé, c'est très bien. Et là, eh bien là, je crois que nous allons un témoigne et un tour de magie en exécution, en cours d'exécution. Et voilà, boum. Il était là, il n'est plus là. Tour de magie, triple citadelle. Voilà pourquoi le Montana me fait peur quand je le croise. Le Henri IV qui a décidé de se lancer. Ouais, là c'est bizarre. Vous voyez que le Montana l'attend. Voilà, il se positionne. Prend tout son temps, Rando, pour viser le Henri IV. Et voilà. Ouais, il prend tout son temps, mais il l'a un petit peu raté. Par contre, je suis étonné. Pourquoi le Henri IV n'utilise pas ses torpilles? Il aurait dû lancer ses torpilles, là. Voilà. Dès qu'il aura fini de recharger, ça risque de faire très mal. Même parfois, c'est le Henri IV a essayé de le ramer. Bien sûr. Il a essayé de ramer le... Ben, d'accord, ok. D'où il a de l'achievement indestructible, comme ça, bravo. Et il est à 118 000 de dégâts. Le Henri IV, j'ai pas compris. Hein. Il a des torpilles, pourtant, il me semble bien. Au témoin d'un but. Ah, il vient de perdre une tourelle, ça c'est ballot. Mais maintenant que c'est lui qui tente, et qu'il est en train de caper, il a forcément toute l'équipe rouge sur le dos. Et la tour intérêt à reculer, parce qu'il va pas faire long feu. Même si de face, le Montana tente plutôt bien. Mais les Américains tentent plutôt bien depuis le Norska quand ils sont face. Voilà, il a récupéré cette tourelle. Et hop, il a reperdu cette tourelle. Il recule, il n'y a pas de soutien. Les croiseurs qui le suivaient ne l'ont pas suivi. Et il a perdu sa deuxième tourelle. Là, c'est ballot.
récupérer les 2 tourelles. Attention maintenant au Conqueror rouge. Il n'y a que lui comme cible potentielle. Il va pas se priver de lui tirer dessus. 132 000 de dégâts. Il a tanké pour 1,2 million pour l'instant. Le Conqueror s'est pris une torpille. Et il lui remet un incendie. Un bounce. Voilà. La Kizuki qui n'arrêtait pas de la se mater ne peut plus le toucher. On continue à reculer. Comment dirais-je, le résultat de la bataille ne fait plus aucun doute. Ils ne sont plus que 4 chez les rouges. Ils ont un tout petit peu payé le fait d'avoir abandonné le cap, ou du moins abandonné un des flancs au niveau de la défense. Là, le Seattle risque d'avoir mal. Le tir a été fait un petit peu rapidement, un peu à l'arrache. Et les Seattle avaient viré, devaient avoir l'alerte de tir en approche. Parce que il a bien coordonné son virage. Voilà, là, le Seattle tire, mais c'est pareil. Démon de la montagne, il ne touchera personne. Ah si, il a touché. Il a 139 000 de dégâts. Alors j'égrène les dégâts pour attirer votre attention dessus, puisqu'on n'aura pas les écrans tout à l'heure. Il n'a pas pu me fournir les écrans. Est-ce qu'il va pouvoir tirer sur le Conqueror? Là, il va re-rentrer dans la base ennemie, et du coup, ils sont plus de 3. Et ben voilà, boum, Conqueror. La Kizuki, oui, pour la forme. Et là, le Conqueror s'est fait dépoper quelque chose de bien. Il reste derrière l'île pour éviter de prendre des torpilles de la Kizuki, lequel s'est mis dans un smoke parce que lui il se fait maintenant copieusement tirer dessus. « 157 000 de dégâts, c'est un joli total. 1,4 million de tanking. Et un Seattle qui s'enfuit. Avouez que c'est une bataille, même sans l'écran, qui valait le coup d'être vu et d'être gardé, et voire d'être immortalisé. Voilà, c'est chose faite. Quelques beaux mouvements, y compris d'incroyables manœuvres de Henri IV que j'ai toujours pas compris. Pourquoi le ramer un Montana? Pourquoi ne pas lui lancer de torpille? Je n'ai pas compris. Je sais pas ce que fait le Benson. Par contre, le Benson vert qui poursuit dans le Seattle. Oui, la Kizuki a quitté sa base, donc pendant ce temps, Rando est en train de caper, tranquillement. Mais attention aux torpilles. Ah, il s'éloigne, il est parti à la poursuite du Benson. Le Benson, ça risque d'être un peu chaud pour le Benson. Le Benson qui réplique. Bon, il obtient gros calibre soutien. Et boum, et voilà.
4e kill, pas mal du tout, on n'est pas loin du Kraken. Kraken qui va avoir du mal à obtenir, hein, parce que le Seattle est allé se cacher derrière l'île. La bataille est en train de tirer à sa fin, il est à 166 000 de dégâts. Hey, qui c'est 166 000 de dégâts et peut-être un Kraken, voyons ça. La sortie l'avion. Il vient d'envoyer de quoi envoyer le Seattle sur la Lune. Voyons s'il le touche. A priori, non. Voilà, fin de la bataille et bravo à lui. Ouf, ouf. Voilà, retour cette fois sur le Musashi en couleur, puisque le Musashi, lui, je l'ai, et le Musashi est ainsi sensible du Yamato. Yamato, puis Montana, vous avez vu deux batailles qui, j'espère, vous auront plu. Je vous en dis pas plus, vous avez les commentaires en cours de bataille, pas utile de tirer des conclusions supplémentaires. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que n'hésitez pas à commenter déjà. À liker et puis si vous voulez voir d'autres batailles, n'hésitez pas à poser commande. J'essaierai de retrouver d'autres batailles très intéressantes à vous soumettre. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt si vous le voulez bien.